Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai avec moi Maëlle et Valentin. Maëlle et Valentin qui ont suivi les cours d'hypnonaissance ici à Houston, qui sont un petit peu l'équivalent de l'accompagnement Je me prépare. Alors, bonjour Maëlle, bonjour Valentin. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage en couple. Alors, c'est la première fois que j'ai un couple qui décide de témoigner ensemble, donc je suis vraiment super contente. Alors voilà, tout de suite, je vais vous donner la parole et je vous propose simplement de vous présenter. Donc, moi, c'est Maëlle. Donc, on vit maintenant depuis un peu plus de 2 ans au Texas. Et je te laisse continuer à présenter. Oui, donc moi c'est Valentin. Donc on est venu au Texas pour mon job. Je suis ingénieur électricien et en charge de coordonner l'activité électrique donc sur la zone nord-américaine. Ok, d'accord. Alors, dites-moi un petit peu dans quelle situation vous étiez au moment où vous m'avez contacté pour démarrer le cours d'hypnonaissance avec moi. Moi, donc, j'étais enceinte. J'étais à combien je sais plus. J'étais déjà à 5-6 mois, je pense, au Ouais. moment où on t'a contacté. Et en fait, c'est plutôt toi qui nous as proposé des cours d'hypnonaissance et on s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et en plus, c'est en français et puis ça permettait aussi, je pense, à Valentin de pouvoir participer à des cours en présentiel. Et Ouais. puis, je sais pas si toi tu veux dire d'autres choses. Moi je rajouterais juste une chose, c'est que depuis le début avec Maël, on avait clairement cet objectif sans se mettre trop une pression énorme parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais on avait quand même un objectif d'essayer de faire le plus naturel possible l'accouchement. Mhm. Et surtout dans le contexte, il faut quand même le dire, américain où c'est beaucoup médicalisé, plus qu'en Europe. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a orienté notre décision de dire bon, l'hypnonaissance, ça permet justement d'accéder à ce genre d'objectifs, quoi. Donc, Ouais. Alors, du coup, par rapport à ça, quelles étaient un peu vos attentes par rapport aux cours auxquels vous avez participé? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Moi, c'était apprendre un petit peu des techniques de respiration. On a fait aussi des visualisations, donc c'était très intéressant. Enfin, j'avais pas plus d'attentes que ça au départ, mais au fur et à mesure, c'est vrai que c'est arrivé comme ça. On a appris beaucoup de choses aussi sur l'accouchement, comment ça se passe. Et c'est vrai que tout ça, c'était intéressant. ouais. Moi, de mon côté, honnêtement, je crois que j'avais beaucoup moins d'informations que ce que Maël avait au préalable. Mhm. Euh, je vais dire ça comme je suis très orienté sur les mots. Et donc, bon, hypno-naissance, on entend hypnose, on entend naissance. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais ça m'intéressait parce que, comme je le disais, on sait bien que ça reste dans quelque chose de naturel, dans la relaxation, dans ce genre de technique. Et puis, bon, il y a le côté aussi qui y joue, évidemment, hein, on se connaît bien. Et Mhm. je me disais, bon, allons-y et puis on verra bien ce qu'il en est. Ça ne peut pas être négatif, quoi. Et alors, quelque chose que je voulais dire, pourquoi je suis venu à ces cours, Oui. parce que ça, Caroline, tu le sais bien, je pense. Moi, je trouve ça, la grossesse, je trouve ça tout simplement magique, comme ce qui se passe, surtout au niveau. C'est mon côté ingénieur, certainement, hein, mon côté scientifique. Je trouve ça vraiment intéressant ce qui se passe dans le corps de la femme. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse justement d'avoir des cours un peu plus spécialisés ou enfin des cours ou des explications un petit peu sur ce qu'il y a derrière et comment ça se passe, quoi. Ça m'intéressait aussi ce côté-là. Et tiens, le fait de l'avoir fait en couple, du coup, qu'est-ce que ça vous a permis voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté de le faire ensemble? Déjà, moi, j'aurais dit qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde, que, en tout cas, le futur papa soit informé aussi pour pouvoir me soutenir le jour J et qu'il ait bien toutes les informations, je sais pas si on peut dire adéquates, mais toutes les informations pour pouvoir m'aider au mieux le jour J. Et Non, mais c'est Valentin, oui, ça t'a aidé?
Oui, oui, déjà ça m'a rassuré qu'il soit au courant comme ça et aussi oui, il a vraiment pu me soutenir et je lui faisais entièrement confiance Ah, donc mais ça je m'a pense vraiment que aidé. justement, ce que Maëlle vient de dire, c'est vraiment ça que je voulais ajouter, que je l'ai laissé continuer, c'est le mot rassurer. Parce que dans le cas de Maëlle, c'est le contexte particulier, mais dans mon métier, je voyage beaucoup, etc. Et il y avait un peu, peut-être, c'est vraiment rassurer cette inquiétude, de dire ouais, mais bon, est-ce qu'il va me soutenir, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il comprend ce que je vis, est-ce qu'il sera là au moment fatidique, etc. Et donc moi, je suis très honnêtement, j'en sors très positivement de cette expérience, déjà parce qu'on a appris, mais aussi pour ce côté-là, parce que c'était aussi, moi, une manière de dire, tu vois, malgré toutes les occupations que je peux avoir, eh ben, je suis là, je te soutiens et on va aller ensemble dans cette aventure, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment aller ensemble, ensemble Ouais. dans cette aventure. Alors, du coup, dites-nous un petit peu quels ont été les résultats obtenus. Comment ça s'est passé? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout nous raconter, hein. Vous nous dites vraiment ce que vous avez envie de raconter. Mais voilà, peut-être un petit mot sur, oui, voilà, les résultats obtenus. Les résultats ont été assez positifs puisque Mathias est né donc il y a un peu plus de 3 mois et il est né de manière totalement naturelle et sans péridurale. Donc moi je suis fière de moi donc que je sois parvenue à tout ça. Donc oui, ça s'est très très bien passé. Et toi, Valentin, voilà, grâce à ça, comment tu as pu réagir le jour J? Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, honnêtement, comme elle l'a dit, pour moi, c'est une pleine réussite. Enfin, je vois pas d'autres mots, hein. L'objectif qu'on avait, qui est pas évident en premier abord, hein, d'avoir un accouchement vraiment naturel, etc. Surtout le premier. Et effectivement, encore une fois, bravo à Maëlle parce que c'est plus dur pour elle que pour moi. Donc oui, moi je trouve vraiment c'est une pleine réussite à ce niveau-là. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé dans ce cours, c'est que honnêtement, j'ai jamais été inquiet sur le processus même de donner naissance. Parce que je me dis, en fait, simplement, je vais dire ça comme ça, un peu tout le monde y arrive. Donc, je me disais, mais il n'y a pas de raison, si tout le monde y arrive, voilà, que moi, en tant que papa, pourquoi j'y arriverai pas? Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté, malgré tout, je me sentais très serein. Allez, même bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et je pense très honnêtement que les techniques qu'on a vues, qui se préparent à l'avance, etc., clairement, en tout cas dans mon cas, et dans le cas de Mel, j'en suis sûr aussi, ça nous a vraiment aidé. Ça vous a bien aidé, vous avez fait une fine équipe à deux, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux futurs couples, aux futurs parents qui hésiteraient à me contacter, à participer à un cours d'hypnonaissance ou même à me contacter et à faire un accompagnement en ligne qui tourne autour de l'hypnonaissance et de la préparation à la naissance? Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner, je dirais ça. Et donc, c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses très intéressantes et puis on prend ce qui nous parle peut-être le plus. Mais oui, moi, j'ai beaucoup aimé, notamment, par exemple, les techniques de respiration, de méditation et je pense que ça m'a beaucoup aidé et on peut le préparer en avance, en fait, tout au long de la grossesse et voilà, déjà ça, c'est… Donc, c'est vrai que d'où l'importance de le préparer à l'avance, hein, de s'y C'est prendre ça, un la petit peu. préparation. Oui, c'est ça, la préparation avant. Super. Est-ce que vous avez encore envie de rajouter quelque chose ou est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ou… Ouais, moi, je rajouterais par rapport à ce que Mel a dit, quelque chose que j'ai bien aimé. C'est que, bien sûr, il y a l'hypnonaissance, les techniques de relaxation, qui, d'ailleurs, entre parenthèses, et même finalement pas entre parenthèses, ne n'aident pas que pour la grossesse. C'est-à-dire, c'est toujours, ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour beaucoup de situations dans la vie. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le côté aussi de comprendre, mais vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Parce que finalement, je pense que ce genre de technique fonctionne quand on comprend bien les événements, qu'on peut les suivre et que, notamment la visualisation, pour visualiser, et surtout Maëlle, hein, il faut bien comprendre ce qui se passe.
Et ça, moi, j'ai trouvé en tant que papa très important parce que le moment où donc il y a eu l'accouchement, etc., tout ce qui se passe à l'hôpital, à aucun moment j'ai été finalement surpris ou choqué ou parce que finalement, on a vu des vidéos, on a vu des choses concrètes, on a parlé de choses vraiment très concrètes et sans tabou. Et ça, c'est important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de tabous des fois autour du sujet, je pense. Et ça aide vraiment le papa. Parce que du coup, je me suis jamais senti désorienté dans tout ce processus à l'hôpital. Et alors, la dernière chose que je dirais, c'est que ça nous a permis, je pense, au lieu de, je trouve peut-être pas le meilleur mot, mais je vais dire ça comme ça, au lieu de subir la grossesse et l'accouchement, d'arriver dans une phase plutôt où, je vais pas dire qu'on le contrôle, parce qu'on contrôle jamais vraiment tout à fait, mais de pouvoir un peu suivre et l'accompagner, je dirais. Oui, tout à fait. Et notamment à l'hôpital, je me sentais très à l'aise pour challenger, c'est un mot que j'aime beaucoup, les décisions médicales ou les orientations prises. Alors que si je n'avais pas eu ce cours-là, je pense que j'aurais plus été entre guillemets, une victime du système passif. que d'être en part entière dans la discussion. Ouais. J'ai encore peut-être une dernière question pour vous. On n'a pas beaucoup parlé allaitement. Comment s'est passé pour vous la préparation à l'allaitement et même aussi un petit peu l'après, vous conservez une fois après. Peut-être un petit mot là-dessus pour terminer. La préparation à l'allaitement, c'était très intéressant puisqu'on a pu apprendre un peu le fonctionnement de l'allaitement. Et je pense que c'est important de savoir comment ça se passe pour pouvoir allaiter parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais en même temps, c'est pas, il faut quand même un temps d'adaptation pour que tout se mette en route. Et alors l'après, tu as été d'un grand soutien parce qu'on a dû faire une petite intervention pour Mathias qui ne t'était pas bien au départ. Et donc après, tu es venu nous aider à faire les exercices et aussi à aider donc Mathias à bien téter, puisqu'on a donc fait l'intervention au niveau du frein de la langue. Et du coup, depuis, l'allaitement a vraiment bien fonctionné, donc je ne regrette pas du tout. Super, on peut dire que l'allaitement est doux et serein pour l'instant. Voilà, exactement. Super, donc mission accomplie alors. Oui, c'est ça. C'est génial. Bon, est-ce que, voilà, vous voulez encore ajouter quelque chose ou vous aviez dit tout ce que vous aviez envie? Moi, je rajouterais quand même sur l'allaitement, c'est pas pour le mot de la fin, mais sur l'allaitement, je rajouterais que mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissances, je pense, sur le sujet. Parce que comme elle l'a dit, c'est naturel, mais c'est pas immédiat. C'est beaucoup plus compliqué même que ce que j'aurais pu penser. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes, hein, même en Europe, etc., où on n'a pas spécialement le même accompagnement, je pense, en termes de spécialisation de l'allaitement, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances. J'entends des gens qui disent moi l'allaitement j'ai tenu 6 mois parce que c'était vachement douloureux mais j'ai tenu. Ma compréhension aujourd'hui c'est que non, c'est pas normal que ce soit douloureux, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Et ça, je pense que là-dessus tu nous as vraiment aidé parce que oui, c'est un peu mon sentiment. Si on n'avait pas eu ces explications, l'aide que tu nous as apportées sur l'allaitement, on serait peut-être dans cette situation-là de dire non, voilà, c'est comme ça. Et par exemple, il a un frein de la langue et puis on ne l'aurait pas forcément pris en compte, on n'aurait rien fait. Donc, il aurait du mal à téter ou ça aurait été douloureux pour Maël et on ne réagit pas. Alors qu'ici, on avait vraiment des éléments en main pour améliorer la situation, quoi. Ça, pour moi, c'est important. Comprendre comment le corps fonctionne pour pouvoir interagir par la suite et voilà, oui, aller dans le sens, dans la manière physiologique dont le corps fonctionne. En fait, c'était vraiment ça. Hein. On avait vraiment beaucoup discuté. Mais en tout cas, je vous remercie 1000 fois pour votre super beau témoignage. Et alors, je vous souhaite une super belle bonne continuation avec Mathias. Et alors, je vous dis de toute façon à très bientôt. Oui.